votre oreille soit bénie, que votre temps soit béni, et que la semence de ce soir vous apporte un plus dans votre vie spirituelle. Nous voulons, la Bible déclare, mon peuple périt faute des connaissances. Et dans la connaissance, il y a la révélation. Quand le peuple n'a pas la révélation, n'a pas de frein. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu est assis. Donc il est important que nous ayons la connaissance. Nous ne venons pas à l'église seulement parce que nous voulons nous voir. Mais nous venons à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Et donc l'église, c'est un endroit d'édification, de bénédiction, de paix, de joie et d'épanouissement de chaque être humain sur la terre. C'est pour ça que la Bible déclare, celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc il est important que nous ayons la vie en Jésus-Christ. Et cette vie se manifeste que par sa parole. Nous allons prendre nos Bibles de Psaume 139, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Dans cette lecture que nous venons de lire, et la personne qui a écrit et qui a proclamé cela, c'est le roi David. Le roi David est un homme qui avait la révélation de la pensée de Dieu et de ce que Dieu voulait. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup chanté. Et il ne chantait pas comme ça, mais il chantait par l'esprit. C'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui voyait la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui a expérimenté aussi la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui a été combattre un homme que beaucoup, à cette époque-là, des militaires qui étaient choisis pour affronter des hommes, combattre pour Israël. Mais pendant que tout le monde ne pouvait pas, cet enfant-là, David, qui était loin, est venu combattre Goliath et il a vaincu que par une parole qu'il avait déclarée devant Goliath. Donc nous pouvons considérer que cet ouvrage, cette lecture que nous venons de lire vient automatiquement de Dieu lui-même et qui a révélé à son serviteur pour que nous puissions comprendre sa pensée parfaite. Il est important, frères et sœurs, nous ne sommes que l'Église, comme on le dit, mais nous sommes aussi des êtres humains. Et nous vivons un moment extraordinaire que Dieu a préparé pour l'humanité. Et donc, si nous n'arrivons pas à rentrer dans la dimension de la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre qu'il est réellement lui-même Dieu et nous-mêmes ce que nous sommes devenus. Il faut d'abord comprendre que Dieu est esprit. Et quand Dieu va créer, Dieu n'a pas créé un homme comme nous pensons. Mais nous allons essayer de comprendre la pensée de Dieu. Il est important, frères et sœurs, chacun de nous qui est ici et qui me regarde, qui m'écoute, de comprendre d'abord quelle est sa nature. Ce terme que je n'ai pas dit au départ, ta destinée est prophétique. Je dis ta destinée à toi et à moi est prophétique. Quand je parle de la prophétique et de la destinée qui est prophétique, cela veut dire que quelque chose qui était déjà arrêté. Quelque chose qui ne peut pas être changé. Quelque chose qui était préparé et personne n'a le pouvoir de changer ce que Dieu a arrêté. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que le roi David qui dit, quand tu m'avais tissé dans le secret, je n'étais qu'une masse et tes yeux me voyaient. Et les temps qui m'étaient destinés, qui m'étaient préparés, étaient déjà arrêtés. Cela veut dire quoi? C'est que tout ce que Dieu a fait d'avance pour chaque être humain. Pour tout ce que nous vivons aujourd'hui a été arrêté. J'aimerais que ce soir, même ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, puissent comprendre car je vais aller doucement. Comme on dit, mollo mollo et doucement. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Donc la destinée prophétique sort
de ce cadre humain et mondain. Nous pouvons avoir la destinée de tout ce qui peut dire, moi j'ai une destinée, mais ce sont des hommes de la terre. Ils se donnent, ils se battent pour accomplir leur vision, leur projet qu'ils avaient établi. Pour dire que j'ai pris un chemin et je dois arriver à destination, je mettrai tous les moyens possibles pour arriver là où je veux. Quand une femme veut avoir un mari, ou quand un homme veut avoir une femme, vous allez voir qu'il va mettre tous ses moyens, tous les moyens possibles pour atteindre le but qui s'était fixé. Donc nous devons comprendre, nous aussi chrétiens, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des personnes qui dépendent d'eux-mêmes. Car nous avons changé de statut. Nous avons changé de vie et de Dieu. Autrefois, nous avions un Dieu qui existait et qui existe jusqu'aujourd'hui, le Dieu de ce monde. Et que nous dépendions à ce moment-là de tout ce qu'il voulait, on faisait tout ce qu'il voulait. Mais à partir de ce moment, que nous avons changé notre identité, notre Dieu, donc tout ce que nous allons avoir viendra de lui. C'est pour cela ici, cette révélation est tellement importante de comprendre la pensée de Dieu. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, sur les livres de Dieu. Il faut savoir que Dieu est un livre. Tout est inscrit. Le temps de naissance et le temps de la mort. Tout ce que nous avons à vivre, tout cela a été écrit. Rien ne peut être inventé aujourd'hui. Mais c'est pour cela que je dis que le thème c'est ta vie est prophétique. C'est-à-dire ta destinée que tu vivras sur la terre est prophétique. Mais pourquoi cela? Pour comprendre ta vie et ta destinée, il faut chercher la personne qui a ta destinée entre ses mains. Alors que Dieu, quand il a créé l'homme, il a arrêté d'avance la vie de l'homme sur la terre et tout ce qu'il a accompli. Donc Dieu a un plan, a le plan et le but de ce qu'il avait préparé d'avance pour chaque être humain. C'est pour ça qu'il est important, l'homme qui a été créé, pour comprendre les plans et le but que Dieu avait préparé pour lui, il doit retourner dans la présence de Dieu pour que Dieu lui révèle les plans et le but qu'il avait préparé, arrêté d'avance pour sa vie. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui meurent, jeunes, qui meurent sans rien faire? C'est parce qu'ils ne cherchent pas celui qui a le plan et le but qui était préparé pour lui, pour comprendre comment vivre et aller jusqu'à destination. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Cela veut dire que la mort vient, c'est quand on n'a pas la connaissance. Quand on n'a pas la révélation de ce que Dieu a préparé pour chaque être humain. Alléluia. Et le diable aussi, son but c'est quoi? C'est d'arrêter les plans et le but de Dieu dans ta vie, ce que Dieu avait préparé, d'arrêter. Parce qu'il est jaloux, il est en colère. Il n'aime pas voir un homme prospérer. À moins que si tu prospères selon l'ordre qu'il donne lui-même, que tu lui appartiennes à lui, là tu peux aussi avancer pour mourir et aller, comme nous savons, en enfer. Mais si tu as Dieu, le diable ne permettra jamais que le but et tout ce que Dieu a préparé pour toi s'accomplisse dans ta vie. Donc il fera tout ce qu'il faut pour t'arrêter. Dites Amen. Amen. Même ceux qui me suivent, il fera tout ce qu'il faut à son pouvoir pour utiliser certains mécanismes pour que les plans et les buts de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie. La raison pour laquelle que nous les chrétiens, pourquoi nous prions, pourquoi nous cherchons, c'est parce que nous voulons savoir quel est le plan, le but de Dieu qu'il avait préparé pour nous, pour que nous puissions arriver à destination. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ici, nous voyons qu'il y a une révélation dans l'article que notre sœur a fait. Il dit, sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. C'est une révélation. Cela veut dire que la vie de chacun de nous, et nous arriverons à nous maintenant, a été planifiée.
a été préparée, a été faite par Dieu lui-même. Ni ta mère, ni ton père a planifié ta vie. La plupart des personnes aujourd'hui, quand l'enfant est né, on voit les parents mettre l'argent de côté, préparent l'avenir de l'enfant, et des fois ils sont eux-mêmes déçus du comportement de l'enfant. Mais cet enfant, on a tout mis, de l'argent, des moyens. Mais comment là, nous voulions qu'il devienne un ministre ou un médecin? Mais comment cet enfant-là a dérapé? Parce que personne n'a le plan de quelqu'un sur cette terre. Personne ne peut faire tout et réussir sans l'aide de Dieu. Parce que le plan et le but a été préparé que par Dieu lui-même. C'est pour cela que vous remarquerez quand quelqu'un est dans le monde, il t'attend, mais quand il rentre dans le Seigneur, toute sa vie change. Il peut y avoir des combats bien sûr, mais le plan de Dieu s'accomplira certainement parce qu'il est dans le plan de Dieu et dans le chemin que Dieu a tracé pour lui. Amen. Nous pouvons nous poser des questions. Maintenant, comment savoir les plans et le but de Dieu pour chacun de nous? C'est ça que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Pour que je comprenne le plan et le but de Dieu, et des fois nous décrétons le jeûne. Frère, ce n'est pas le jeûne qui va préparer. Le jeûne te prépare toi pour comprendre la pensée de Dieu. Mais le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu. Le jeûne et la prière influencent que nous. Et nous permettent maintenant d'entrer dans le plan de Dieu. Mais cela n'influencera jamais Dieu. Ton comportement n'influencera jamais Dieu. Non, tu peux souffrir, mais le plan de Dieu, si tu retournes dans le plan de Dieu, cela finira toujours à s'accomplir. Peu importe le temps, et tout ce que les hommes peuvent faire, cela s'accomplira. Maintenant, il faut qu'on arrive à un niveau, à comprendre maintenant quel est le plan de Dieu, le but qu'il a préparé pour moi, Josué. Alors, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Genèse. Des fois, nous disons, quand Dieu commence une œuvre, va l'achever. Mais je vous dis le contraire. Avant qu'il commence l'œuvre, il a déjà achevé. Dieu ne commence pas petit à petit pour achever. Non. C'est pour cela que nous attendons l'achèvement. Non, non, non. Dieu, avant qu'il commence, il a déjà achevé. Et nous voulons attendre Dieu d'achever. Pendant qu'il a déjà achevé. Rappelez-vous, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il n'a pas dit que tout va être accompli. Tout est accompli. Tout. Pas une partie accomplie et l'autre je vais l'accomplir après. Tout a été accompli. Cela veut dire que la mort de Jésus n'était pas faite à ce moment-là. Mais la mort de Jésus a été faite depuis le commencement. Oh Seigneur, ce que j'ai dit est grave. Beaucoup voient Jésus sur la croix, mais ils ne savent pas que Jésus, là, ce n'était que l'accomplissement de ce qui était déjà fait. Je vais vous dire que Dieu, nous parlons de la création, nous le verrons dans la Bible. L'homme a été créé où? Nous disons que l'homme a été créé dans le jardin, c'est faux. L'homme n'a pas été créé dans le jardin. Nous le verrons dans la Bible. C'est là que nous voulons amener Dieu dans ce qu'il n'est pas lui-même. Nous voulons légaliser ce que Dieu n'a pas fait comme s'il va le faire. Il a déjà fait. Il ne fera pas deux fois. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 1er. Et le verset 1er, ma soeur, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Aha. La Bible dit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Au commencement, là nous voyons, Dieu ne nous dit pas, voici que avant toute chose, c'est moi qui a créé. Non, il dit, au commencement, Dieu créa. Mais où est la fin de l'histoire? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit la terre était informe et vide. En ce moment, la suite, Dieu ne parle pas pourquoi la terre était informe et vide.
On pouvait dire que la terre n'existait pas. Mais on dit que la terre était informe. Quand on dit informe, c'est que la terre existait déjà. Alléluia. On ne peut pas dire que ce mur ou cette terrasse, c'est qu'on appelle, comment on dit, est informe. S'il n'existait pas, on dira que c'était vide. Mais on dit la terre, c'est que la terre existait, mais était devenue informe et vide. Dieu ne nous a pas dit pourquoi cela était vide. Il n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi cela était vide. Mais il va tout faire pour mettre l'homme dans le jardin, sur la terre. Alléluia. Dieu était là, n'a pas expliqué. Parce que Dieu ne peut pas... Il y a des choses qu'il ne peut pas te révéler sans que tu cherches toi-même. Que tu comprennes pourquoi il a fait. Alors quand nous lisons la parole des fois, et même quand nous... C'est pour cela, quand tu lis la parole de Dieu, essayez de méditer, de demander. La plupart des chrétiens ne parlent pas à Dieu. Beaucoup de chrétiens prient seulement, mais ne parlent pas. On nous a montré la prière. Seigneur, s'il te plaît. Non, il faut maintenant changer ta façon de prier. Commencer à parler avec Dieu de tous tes problèmes. Même des petits riens. Ne cherche pas. Parce que quand on dit la prière, beaucoup de gens prennent la position qu'on dit une position sacrée pour parler. Ou bien je suis dans un endroit où j'ai fait ma prière, j'ai mon attitude, je commence à prier Dieu. Non! C'est pour cela qu'il nous est difficile de parler à Dieu tous les jours. Parce que nous trouvons que Dieu a mis une barrière entre nous et lui. Oh non! Donc vous voyez que l'homme sur la terre ne connaît pas vraiment Dieu. Mais nous avons l'illusion, c'est-à-dire nous sommes en train d'inventer un Dieu pour qu'il se conforme à nous. Il faut que nous changions notre attitude de voir Dieu. Et de savoir qui il est le mari de Dieu et pour vivre avec lui. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, on nous parle que la terre était. Quand on parle de quelqu'un qui était, c'est qu'il existait déjà. Et pourquoi la terre qui existait est devenue informe et vide? Et deuxième chose, Dieu ne peut pas créer le ténèbre. Parce que Dieu est lumière. Mais on nous dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. D'où viennent les ténèbres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous voulons comprendre les plans et les buts que Dieu a préparés pour nous. Dans cet enseignement, le thème c'est ta destinée est prophétique. Quand on dit prophète, c'est quelque chose qui doit être révélé. Qui a été arrêté, mais qui doit être révélé. Quand on prophétise sur quelqu'un, on lui parle des choses qui doivent s'accomplir. Mais pas parce qu'il va s'accomplir, parce que Dieu a déjà préparé cela et cela s'accomplira. Pas que la personne, on va lui préparer pour être... Non. Quand on parle de la prophétie, cela veut dire que c'est quelque chose qui va s'accomplir dans sa vie, mais que Dieu a déjà fait. Mais le temps s'accomplira en elle-même, ce que Dieu a arrêté. C'est pour ça que je parle de la prophétie, de la destinée prophétique. Mais remarquez là, dans verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu est en train d'arranger quelque chose qui était venu complètement changer la donne. C'est que les choses qui étaient avant ont été automatiquement bouleversées. Parce qu'à aucun moment on dit que Dieu a créé les ténèbres. Non. Parce qu'il est lumière. Comment il peut faire créer les ténèbres? Les ténèbres, cela symbolise quoi? Quand quelqu'un se rebelle, quand quelqu'un ne veut pas écouter Dieu, automatiquement les ténèbres, il prépare les ténèbres. Il rentre dans le flou. Automatiquement, il crée ce monde en lui-même. Il sort de la présence de Dieu, il va dans les endroits qu'on ne peut pas le voir. Il est disparu, il est perdu. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Maintenant, remarquez, nous allons savoir pourquoi la terre était devenue informe et vide. Prenons Ézéchiel, chapitre 28.
Alléluia. Mes frères et sœurs, dites-moi franchement, pourquoi Dieu créateur est sur son trône, il fait tout. Il va encore recréer la terre. Qu'est-ce qui a poussé Dieu de recréer encore la terre? Parce que la terre existait déjà. Il y avait les anges, tout à sa disposition. Sa gloire éternelle. Lui, il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. Il a tout le pouvoir possible, tout. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a maintenant se réveille encore pour créer? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Il s'est passé quelque chose. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu va créer l'homme alors? Des fois nous disons Dieu a créé l'homme, oui, mais pourquoi il a créé l'homme? Quel était le but de la création de l'homme? Quel était le but de la création de l'homme? Dieu avait tout. Il avait des anges, il avait tout à sa disposition. Mais pourquoi Dieu va maintenant créer l'homme? Des fois, nous ne nous posons pas de questions. Ézéchiel, chapitre 28. Ma sœur Karine, à partir du verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, oui, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Alors, quand nous parlons de cela, si vous êtes lecteur de la parole de Dieu, à aucun moment on a vu Lucifer en même temps l'homme était à cette époque-là. Non. On parle de Lucifer qui est devenu Satan. C'est marqué dans le jardin d'Éden. Quand il a été tenté la femme. Mais jamais on nous a parlé de lui. On ne l'a jamais appelé Lucifer pendant que l'homme était sur le jardin. On l'a appelé seulement Satan le diable, qui est incarné et rentré dans le serpent pour tenter la femme. C'est que quand on parle qu'il était... Parce qu'il n'était pas dans notre époque. L'époque de notre père Adam, il n'existait pas à ce moment-là. Il a existé auparavant. Et quand il va se révéler contre Dieu, et Dieu va dire ici, il va dire ici, nous lisons, nous avons lu avec vous, tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Déjà, nous voyons ici que les plans que le Seigneur avait préparés pour lui étaient à arrêter. Il ne pouvait pas continuer. Pourquoi? Nous lisons d'abord Ésaïe chapitre 14, versets 13 à 15. Vous êtes avec moi? Et ceux qui me suivent, suivez-moi vraiment. C'est important. C'est très important, frères et sœurs. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous voyons ici qu'est-ce qui a poussé Lucifer. Je vais vous relater un peu l'histoire, ce qui s'est passé au ciel. Dans le royaume de Dieu, il y a un gouvernement. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous pensons que Dieu, il est seulement Dieu comme... Non, il a un gouvernement. Tout le royaume de la terre, quand vous voyez là, ils imitent ce qui est au ciel. Il y avait un gouvernement. Et le trône de Dieu était au-dessus de tout trône. Maintenant, il avait un gouvernement. Parmi ces gouvernements, Lucifer était parmi les ministres.
Il était un archange qui avait le droit de diriger la louange et l'adoration à l'honneur de l'Éternel. Il était à un endroit bien préparé. On dit ici, il était parmi les pierres intercellentes. Il était beau. Il avait la main, c'est-à-dire il avait l'éclat de beauté que personne ne peut comprendre. C'est pour ça que je vous dis que la louange est quelque chose de très, 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 très beau. Quand nous adorons l'Éternel, la beauté de Dieu se manifeste sur nous. Et quand nous adorons l'Éternel, il faut adorer. Parce que Dieu sied dans l'adoration. Maintenant, il s'est vu grand. Il a été corrompu par sa beauté. Il était parmi les pierres intercellentes. Il était un ministre choisi par Dieu et là où il était parmi, on l'appelait même les chérubins, il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. C'est qu'il avait la force qu'on ne peut pas imaginer. Il avait la puissance que Dieu avait donnée à cet archange que personne ne peut imaginer. Et il était beau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la conspiration, c'est-à-dire qu'il va préparer un tiers d'ange pour faire un coup d'État. Il voulait détrôner Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un, c'est pour ça qu'il est très important, frères et sœurs, faire attention à nous-mêmes, chrétiens. Des fois, nous arrivons au moment où nous commençons à se révéler contre Dieu sans le savoir. Il va conspirer avec un tiers d'ange pour aller faire un coup d'État. C'est pour ça, ici, nous voyons, il dit, je m'assierai au-dessus. Voilà. Mais ça, tu veux dire ce verset-là. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent cet enseignement est très, très important. Dans verset 3, 13, excusez-moi. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Comment il peut se corrompre à tel point? Était une créature. Mais parce qu'il a voulu détrôner Dieu, être au-dessus même de lui. Et maintenant, dans les conseils de Dieu, Dieu va se mettre en colère. Il va dire, attends, Lucifer, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné la valeur. Tout ce que tu voulais, je t'ai donné. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Tu ne me connais pas. Je suis plus grand que toute la terre, toute la création. J'ai le pouvoir sur chaque personne, chaque esprit. Comment tu peux te corrompre à tel point? C'est pour ça qu'on dit qu'il a été corrompu. Alors, dans les conseils de Dieu, Dieu dit, mais de toute façon, moi, je suis plus grand que toi, plus puissant que toi. Je n'ai même pas le temps de te parler, ni de discuter avec toi. Ce que je vais faire, je vais envoyer un archange qui va te chasser. Ce n'est pas Dieu qui a chassé Lucifer là où il était sur le trône qu'il était. Lucifer était où? Au ciel. Beaucoup d'entre nous disons qu'il était sur le jardin. Il était au ciel, là où Dieu avait préparé. Et la terre était déjà faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va envoyer son archange, l'archange Michael, qui est le chef des armées jusqu'aujourd'hui. Dans le trône de la grâce, dans le gouvernement de Dieu, lui, il est le chef des armées. Qu'on appelle le général des armées. Lui, quand il intervient, tout va bien. S'il vient, il descend, tout va se mettre dans l'ordre. Rappelez-vous, quand Daniel priait, et qu'il y avait des principautés qui avaient arrêté l'ange qui descendait avec la réponse, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va envoyer l'archange Michael, qui va intervenir. Alors l'archange Michael va maintenant prendre Lucifer, et qui va le chasser, le descendre là où Dieu avait ordonné, ou sur la terre. C'est pour cela que la terre était devenue informe et vide. Et les ténèbres qu'il avait lui-même créées l'a suivi. C'est pour cela que vous le voyez, Dieu va dire, il va créer la terre pour mettre qui? L'homme. Donc Dieu va dire maintenant, nous venons de lire que dans Ézéchiel, nous retenons dans Ézéchiel s'il vous plaît, Ézéchiel
C'est un enseignement très important et je ne veux pas louper une idée qui était déjà préparée dans ma tête. 28. Verset 17, ma sœur Karine. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude. Je te livre en spectacle au roi. Maintenant, Dieu va dire à Lucifer, à cette époque-là, quand Lucifer a été envoyé sur la terre, il n'y avait personne. Il n'existait aucun être humain. Et le roi, nous savons, le roi, ce sont des êtres humains. Il n'y avait aucun être humain sur la terre à cette époque-là. L'homme a été créé après. C'est pourquoi nous regardons le Genèse chapitre 1er. Nous allons voir que Dieu va créer le premier jour. Il va créer le deuxième jour. Jusqu'à 6e jour. Et 6e jour, Dieu va créer qui? L'homme. Je vais y arriver. Maintenant, Dieu va dire à Lucifer, je te précipite sur la terre. Mais je vais créer maintenant un roi. Un être qui va te dominer. Qui va te remettre dans l'ordre et tu vas obéir. Je n'ai pas besoin de te parler, ni de s'occuper de toi. Mais je veux créer une espèce qui va être avec toi et qui va te montrer que tu n'ailles pas. Tu as fait une bêtise de te rebeller contre moi. Je n'ai pas besoin. Moi de bouger, même de te toucher. Parce que si je te touche, c'est fini. Mais je veux te montrer que tu es nul et que tu es rien. Je veux créer une espèce qui va te dominer et qui va t'écraser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons le verset 26 du chapitre 1er de Genèse, nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ne comprenons pas des fois la pensée de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Écoutez, remarquez ici, l'homme n'était pas créé au moment où les gens pensent. L'homme a été créé dans la pensée de Dieu. L'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Il dit maintenant faisons l'homme. Il parle à qui? Il parle à son fils. Il parle à sa puissance. C'est dans les conseils de Dieu. Dans les conseils de Dieu, il y avait un gouvernement. La Bible déclare que Jésus a été déjà créé auparavant. Même quand vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 1er, il appelle, oh Dieu, ton trône est équité. Ta justice est équité. Tu es au-dessus de tout. C'est que Jésus-Christ, que beaucoup d'entre eux appellent Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père, ces trois dimensions forment un gouvernement. Et voilà que Dieu va dire, maintenant, ce qui se passe là était dans le conseil des ministres, dans le conseil de Dieu. Dieu va dire, maintenant, faisons l'homme à notre image. C'est que l'homme n'était pas été conçu par hasard, ou conçu, non, c'était arrêté dans le gouvernement céleste, que l'homme doit être créé pour un but d'aller dominer Satan. Qui est avec moi? Je te précipite et je t'envoie sur la terre pour être dominé par le roi. Par des rois. Et la création, le but de la création de l'homme pour que l'homme descende. Parce que Lucifer était chassé, descendu haut sur la terre. En ce moment, il est devenu Satan, le diable, le corrompu. Et il était déjà sur la terre. C'est pour cela ici, la Bible déclare, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Beaucoup d'entre nous disons que non, l'homme a été créé dans le jardin. C'est faux. Quand Dieu parle, il ne parle pas dans le jardin là. Dieu parle dans son trône. Faisons l'homme, ça c'est la création qui s'est faite automatiquement. Je vous dis que quand Dieu crée quelque chose, entre la naissance et la création, deux sont différents. L'enfant que vous voyez naître là, ce n'est pas là qu'il a été créé. Il a été créé déjà par la pensée de Dieu. Tout être humain a été créé le même jour.
Tout être humain qui naît sur cette terre a été créé le même jour. Nous pensons que Dieu crée encore les hommes. Non. Tout homme qui naît sur cette terre a été déjà créé. Mais chaque personne naît à son temps et à son époque pour une destinée que Dieu a préparée pour la personne qui est avec moi. Parce que nous voulons pleurer pour rien. On n'a pas été créé par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tout a été arrêté dans le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, on dit, faisons l'homme maintenant à notre image. Est-ce que quand Dieu disait ça, l'homme était déjà là? Non. L'homme était dans la pensée de Dieu. Et l'homme a été créé à lier. L'homme ressemble à qui? À Dieu. L'homme est une créature qui ne ressemble pas à un ange, mais il est supérieur aux anges. Dis Amen. Parce qu'aucun ange qui a été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu va créer l'homme à son image. Pourquoi? L'archange Lucifer était un ange. D'où Dieu ne peut pas reproduire encore un ange. Il va créer la personne, une espèce qui lui ressemble à lui-même, qui aura le pouvoir que lui il a, pour dominer, prouver à l'ange qu'il est rien. Le but de ta création, tu as été créé. Et le plan de Dieu, c'est que tu domines. Le but, tu as été créé sur cette terre à l'image de Dieu pour dominer. Oh mon Dieu, mon roi, mon bouclier. Mais voilà les problèmes que nous avons. Les plans et le but de Dieu étaient quoi? Je planifie de créer l'homme. Et le but, c'est que l'homme ait le pouvoir de Dieu sur toute la terre. Pourquoi sur toute la terre? Parce que la preuve en est que nous voyons, le diable peut se déguiser, rentrer dans le serpent, dans un animal, dans tout, il peut se déguiser, rentrer. Et donc Dieu a donné le pouvoir complet, plein pouvoir à l'homme de dominer toutes choses qui sont sur cette terre. Sauf ne pas dominer l'homme, qui est une créature que Dieu a créée lui-même. Mais dominer toutes choses qui sont sur cette terre. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. Même ceux qui me suivent, vous remarquerez qu'il y a des créatures, certaines espèces qui n'ont pas le pouvoir mais qui nous dominent aujourd'hui. Il y a certains phénomènes sataniques qui nous dominent aujourd'hui pendant que Dieu l'avait précipité et Dieu l'avait désarmé. Nous le verrons. Cet enseignement ne finira pas aujourd'hui. Et donc, il est maintenant important. Quand Dieu va arrêter dans son conseil les planifications pour faire l'homme, créer l'homme. Maintenant, comme le pouvoir, donc l'autorité de Dieu a été donnée à l'homme où? Pas dans le jardin. Le pouvoir a été déjà planifié dans le gouvernement céleste. Tout a été arrêté, tout ce qu'il dit, il faut qu'il domine. Je viens de lire avec vous, vous venez de lire. J'ai dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tout est arrêté. Mais pendant que tous les 6 jours, Dieu va créer toutes ces choses-là. Mais Dieu qui voyait plus loin, il voyait les dangers que l'homme allait courir. Il dit, maintenant je vais lui donner le pouvoir. Quand Dieu dit, la chose s'est faite au moment où il a déjà dit. Avant même qu'il dise, la chose qu'il a pensée a été déjà accomplie. Donc l'homme a été déjà dans le plan de Dieu, dans l'intérêt de Dieu et le matériel. Les matières qui est dans l'homme, ce n'est pas les matières de ce monde. Cela vient de Dieu. Comme on dit, non, nous sommes créés que dans la poussière. Non, je vais vous expliquer. Dieu n'a pas dit que tu as été créé dans la poussière, tu as été tiré. Aucun moment Dieu dit que j'étais créé sur la terre. Tu as été tiré de la poussière. Pourquoi il dit ça? Nous allons le voir. Donc, nous voyons que Lucifer, qui avait tout
à sa disposition, Dieu l'a précipité sur la terre. Et Dieu va créer maintenant l'homme. Et qui va responsabiliser l'homme. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Nous le savons. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Dans verset 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Continue. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Voilà, cela fut ainsi. Tout cela ne s'est pas fait dans le jardin. Et nous avons dit que Dieu l'a dit dans le jardin. Mais ne marquez à quel moment Dieu l'a dit. Lisons maintenant le verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu va transférer. C'est-à-dire que l'homme a été créé dans le plan de Dieu, dans les conseils de Dieu, dans le troisième ciel. L'homme a été fait là-bas. Tu n'es pas de la terre. Fais attention. Je suis de la terre. Tu n'es pas de la terre. La création n'était pas faite là en ce moment. La création a été faite au ciel. Maintenant, comme le travail doit se faire sur la terre, Dieu va transférer l'homme sur la terre. Parce que là, au ciel, il était un esprit. Dans le conseil de Dieu, Dieu va... Attendez, Dieu est qui? Réponds, Dieu est qui? Dieu est esprit. Alors, pourquoi l'homme peut être chair? Dieu est esprit. Mais comme le travail doit se faire sur la terre, il faut créer une espèce qui aura le plein pouvoir sur la terre. Et donc, on lui donne, il transfère, il va maintenant sur la terre. Il descend maintenant sur la terre. Maintenant, il va prendre la pensée qu'il avait dans la tête, ce qu'il avait arrêté. Il va former maintenant sur la terre. Il dit maintenant, je vais te transférer sur la terre. Il va souffler. Il ne va pas créer, il va souffler sur la terre. Et l'homme qui était fait au ciel devait un être vivant. Mais l'homme n'était pas fait sur le jardin. L'homme a été fait dans le plan de Dieu, dans les conseils de Dieu. Il était. C'est pour ça que nous disons, nous sommes des esprits dans un corps. Tu n'es pas cher. N'écoute pas les mensonges de Satan. Tu n'es pas faible. Tu es puissant. Tu as le pouvoir absolu de Dieu. Tu n'es pas une créature qui a été faite faible. Non, sinon Dieu ne peut pas te créer. Dieu n'est pas faible, Dieu est puissant. Si tu te prends toujours faible, tu seras affaibli. C'est pour cela qu'on périt facilement parce que nous nous croyons toujours faibles. Nous disons nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. L'homme est souverain. Tout ce qu'il fait, il fait par sa propre volonté. Personne ne lui influence dans ça. Si je commets une bêtise, je sais que j'ai fait une bêtise. Parce que si j'étais influencé, je ne saurais pas. Si je suis influencé, je ne saurais plus. Mais comme je le sais, c'est moi qui le fais. Alléluia. Amen. Je sais que je vais le dire un mot mauvais. Je le sais. Je suis conscient de ce que je vais le dire. Si j'ai été influencé, je ne saurais pas. Parce que l'influence rend un homme esclave. Quand quelqu'un est influencé, c'est pour ça les gens qui n'ont pas de maîtrise. Hein, c'est pour ça que quand l'homme se met en colère, des fois, il perd la garde. Après, mon ami va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il était là influencé. Pourquoi il a ouvert une porte et le diable va rentrer pour l'influencer? Quand quelqu'un, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas, ne donnez pas votre colère. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se met en colère, il perd tous les repères. Il n'a plus de repères en ce moment. Il casse tout. Après, il revient dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il a été influencé par la colère.
Mais quand je fais quelque chose que je me souviens, c'est que je n'étais pas influencé. Parce que l'homme est un être puissant. C'est un être suprême, un être qui a la nature de Dieu. Quand les anges ont été faits, ils n'étaient pas faits comme nous sommes faits. Nous sommes créés autrement et dignement. Et par le conseil de Dieu. Un ange peut périr rapidement, mais pas nous. Nous, on ne périt pas. L'homme ne périra. Vous savez que l'homme ne périra pas. Nous pensons quand l'homme meurt, l'homme est fini. L'homme n'est pas fini. L'homme est éternel. Mais aucun ange était éternel. Est-ce que vous croyez ça? Nous allons le lire. Hébreux chapitre 1er. Oh Jésus. Frères et sœurs, quand je lis la parole de Dieu, je commence à être vraiment fasciné par les Écritures. Je commence à dire, mon Dieu, j'étais où? Dans le livre d'Hébreux chapitre 1er. Marcel, tu peux lire jusqu'à verset 6. Premier, oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Aucun ange est éternel. Aucun ange a un trône. Maintenant, remarquez, on parle du Fils et nous, on nous appelle de qui? Voilà. On dit, il est le premier-né parmi beaucoup de frères. Cela veut dire que Jésus-Christ, sa naissance, montre notre destinée. Tu ne peux pas périr. C'est-à-dire que tu peux changer de corps. C'est-à-dire que le corps là va quitter, va partir. Parce que nous sommes en guerre permanente contre Lucifer. Donc contre Satan. Et quand ce corps quitte, nous quittons ce corps, l'esprit que nous avons ne meurt pas. C'est pour ça que Dieu m'a résolu que, comme l'homme ne meurt pas, il faut préparer un endroit où on mettra l'homme qui s'est rébellé. Comme Lucifer s'est rébellé contre Dieu. Et chaque homme qui se rébelle ira en enfer pour l'arrêter, l'enfermer. Parce que l'esprit là ne meurt jamais. Qui est avec moi? Voilà le but de la création de l'homme. Voilà le plan et le but que Dieu avait créé l'homme. Toi qui pleures tout le temps, tu fais honte à ton Créateur. Toi qui fais mal tout le temps, tu fais honte à ton Créateur. Il ne t'a pas créé pour que tu pleures, pour que tu te poses des questions. Il t'a créé pour régner. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre, il a créé l'homme. Et à chaque fois que tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, tu ne peux pas vivre réellement. Quand l'homme ne règne pas, c'est pour ça que l'autorité est très importante, frère. Je dis bien, l'autorité est importante. L'autorité, le diable, qu'est-ce qu'il cherche pour désarmer une créature submerveilleuse que tu dois créer, qui a reçu l'autorité, c'est de voler l'autorité. Vous remarquez même dans le couple, même dans la famille, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas ton niveau, il veut te voler l'autorité, c'est fini. Je vous dis, qu'est-ce qui a fait que le serpent domine la femme sur le jardin? Parce que le serpent a retiré l'autorité à la femme.
Nous arriverons dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était comme Dieu. Parce que nous venons de voir que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise ça parce qu'elle savait que je suis créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Le problème, c'est que la femme n'a pas su dominer à une créature que Dieu leur a donné le pouvoir de dominer. Il dit, vous allez dominer sur les reptiles. Et les serpents, c'est qui? C'est une reptile, non? Qui rampait. À l'époque, il marchait, mais après, il commençait à ramper parce qu'il s'est désobéi, il a désobéi à Dieu aussi. Donc, la femme n'avait pas besoin de dialoguer à une créature faible qu'elle. Elle a commencé à parler de ce qui était plus important. On lui pose, et vous le marquerez, ce que je dis. Quand vous voyez la personne qui n'a pas à ton niveau, qui est à l'âge inférieur à toi, quand il commence à te commander, n'accepte pas. Tu acceptes et il te prend le pouvoir. Exemple, un enfant. Vous le matin, nous avons des enfants qui veulent les dominer des parents. Dominer, commander. Ah non, non, fais, et c'est fini. Cet enfant-là te verra moins que rien, tu es moins que rien. Parce qu'il commence à te chanter, à te parler, à te retirer toujours l'autorité. Combien de parents sont dominés, sont désarmés? Parce qu'au départ, ils ont cédé. Ils ont cédé leur autorité. Et qui a fait la chute d'Adam? Adam a cédé l'autorité qu'il avait. Alléluia. Parce que Dieu a dit, tu dois dominer. Donc, ils n'ont pas dominé. Nous arriverons. Il est important, frère. Quel est le but et le plan de Dieu pour ta vie? C'est pour que tu souffres. Non. Dieu a donné à l'homme tous les œuvres qui portent la semence. Dieu leur a donné toutes les gens. Il a dit dominer, assujettissez. C'est que contrôlez tout. Soyez heureux. Soyez féconds et multipliez-vous. Soyez bien. Parce que je vous donne tout ce qu'il faut. Et pourquoi nous ne vivons pas ça? Parce qu'on a perdu le sens de la création. Nous pensons qu'on a été créés pour souffrir. Voilà que nous parlons plus de notre souffrance et de notre bonheur. Si vous regardez les chrétiens, ils parlent plus de leur souffrance que de leur bonheur. Ils ne parlent pas de ce qu'ils sont capables de faire. Ils parlent tout de leur souffrance, de leur pleurs, de tout ce qu'ils commettent, des choses qu'ils vivent, ils parlent de ça. Mais jamais l'homme a parlé de ce bien, de son bonheur, de son succès futur. Il ne parle pas de ça. Qui est avec moi? Allez à la maison et réfléchissez bien. Le plan de Dieu pour vous, c'est quoi? C'est que vous parlez de vous, de votre souffrance? Non. C'est pour ça que le jour qu'Adam avait péché, Dieu était étonné de sa réaction. Adam, tu es où? Non, je suis ni, c'est pour ça que je me suis caché. Qui t'a dit que tu es ni? Donc tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu de ne pas manger. L'homme commence à parler de ses problèmes, de ses péchés, de ce qu'il avait fait, pendant que ce n'était pas programmé pour lui. C'est pour cela que quand quelqu'un me parle de lui, et quand je parle à la personne, je dis, pourquoi tu me... Non, mais je dis, mais je ne peux pas écouter des bêtises comme ça. Tu es devenu chrétien. Hier, j'ai partagé au bien-aimé qui était en ligne. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes disparaissent au moment où il devient chrétien. Les choses anciennes qu'on avait héritées vont automatiquement s'effacer. Et les choses nouvelles apparaissent automatiquement. Et je dis, quand Dieu crée, il a déjà fini. Quand Dieu promet, il a déjà fait. Il ne va pas le faire, il a déjà fait. Maintenant, il dépend maintenant de toi de rentrer dans le plan de Dieu maintenant pour voir ce qu'il a fait pour toi. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes loin à comprendre ça. C'est pour cela que nous pleurons tous les jours, nous nous posons des questions, nous nous mettons en colère tout le temps, nous nous injurions les uns et les autres, nous nous entretenons tous les jours parce qu'on ne connaît pas quel était le plan de Dieu, le but de Dieu pour notre vie sur cette terre. Si on savait, on n'allait pas se mettre en colère, s'entretuer pour rien.
Parce que nous sommes des rois. Jamais j'ai vu un roi malheureux. On dit Jésus est le roi des rois. On ne parle pas des rois de la terre, on parle de nous. Nous sommes des rois, établis pour régner. Attendez, comment on peut... On sait que dans la parole de Dieu, ceux qui régnaient, c'était les rois. Ceux qui dominaient sur le peuple étaient le roi. Quand Dieu a West Saül dit, il va dominer sur tout. Il dit aux Juifs, il dit, écoutez, il vous prendra vos enfants, il prendra vos champs, parce qu'il est le roi. Amen. Et nous sommes des rois. Et nous mourons comme des hommes. Nous avons des pensées obscures. On n'a pas la révélation de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. On est en train de se planter des chemins. On est en train de vivre des choses. Et puis on dit, ah, moi je suis chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens très sophistiqués. Ils sont déjà au ciel. Nous parlons du ciel, non. Dieu ne nous a pas donné le ciel, il nous a donné la terre. L'homme a été transféré sur la terre. Mais plus de nous, c'est que je vais aller au ciel. Est-ce que tu as régné sur la terre? Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre pour dire que je vais aller au ciel? On n'a pas encore régné. Pourquoi tu veux aller au ciel? Nous parlons plus du ciel que de la terre. Oh, la terre a été donnée aux êtres humains. Par Dieu lui-même. Mais à toi et à moi. Parce que nous sommes des rois. On n'a pas encore régné. Pourquoi vous voulez qu'on parte? Il faut qu'on règne d'abord. Il faut qu'on laisse notre règne. Il faut que les gens savent qu'on a régné. Quand on parle d'Abraham, on dit il a régné. Il a vécu, il a mangé, il a joui tous les bonheurs que Dieu lui avait donnés. Après, il va mourir. Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux partir vite comme ça? Est-ce que tu as déjà régné? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Arrêtez de se plaindre, de se pleurer. Arrêtez de se poser des questions. Tout ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas encore compris le but de notre création. Quand on va comprendre, vous allez voir que ça va automatiquement partir. Parce que nous allons régner. Et quand on va régner, le règne va descendre. Alléluia. Quand nous allons régner, le règne de Dieu va descendre sur nous. Mais est-ce que vous vous rappelez de la prière du Seigneur? Que ton règne vienne. Sur qui? Sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des rois. Et le roi, c'est toi. Et c'est moi. Et si on ne règne pas, il y a un problème. Nous allons prier. Éternel, je veux te dire merci. Je suis motivé. Moi-même, Seigneur, déterminé. Rien ne nous arrêtera dans ce monde de sommes. Car on a été créé pour un but, pour régner, pour accomplir tes desseins, pour manifester ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur. On a été des lâches hier. On a été des personnes qui pleurent, des personnes qui se posent des questions, pendant que le règne nous a été donné. Seigneur, domine-nous sur nous maintenant. Révèle-nous encore ta pensée. Nous voulons continuer à travailler, Seigneur, sur ce que tu as préparé pour nous. Nous bénissons ton nom, Majesté. Dieu créateur, Dieu du ciel. Car ta bonté durera de génération en génération. Je te remets ton peuple ce soir. Même ceux qui me suivent, Seigneur, de loin. Que le règne de Dieu descende sur eux. Que la capacité de Dieu descende sur eux. Qu'ils puissent se régénérer, Seigneur, ce soir. Prendre le règne en main. Pour dominer, Seigneur, ce qui se passe en ce moment dans leur vie. Nous voulons changer de nature, Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toute nouvelle est là devant nous, Seigneur. Nous les saisissons ce soir. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas esclaves de la nature pécheresse. Non. Nous sommes un peuple renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas nous conformer à la terre, mais au ciel. Nous voulons régner sur la terre comme au ciel. Comme tu règnes au ciel, nous régnerons sur la terre. Et nous glorifions le nom de Jésus qui a régné sur la terre. Sois loué. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Acclamons le Seigneur.